Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais montrer comment on peut résoudre une équation du second degré, comme celle-ci. En fait, il y a différentes méthodes, il y a plein de portes d'entrée pour résoudre ce type d'équation. La première chose qui me vient en tête quand je vois cet exemple-ci, c'est que je peux mettre le 3 en évidence. Il y a 3, 6 et 144. Et ça, c'est quand même la première chose que je vais faire, quoi qu'il en soit, c'est de mettre ce 3 en évidence. La factorisation, la mise en évidence me permet directement de simplifier cette équation. Parce que réellement, ce n'est pas le 3 qui va être 0, c'est ceci qui doit être égal à 0. Et donc ça simplifie déjà mon équation. Et puis il y a différentes méthodes qui s'offrent à moi. La première que je peux essayer, c'est est-ce que ceci est un produit remarquable? Non, ce n'est pas un produit remarquable, j'ai moins 48 là, donc non. Est-ce que je sais voir une solution à vue? Donc ma première technique que j'essaye, c'est est-ce que je sais voir une solution à vue? Parce que voir une solution directement, ça me permettrait de factoriser directement. Alors ici, on peut essayer, si je mets x égale à 1, ça fait 1 moins 2 moins 48, ça ne marche pas du tout. 2, ça fait 4 moins 48. Le moins 48, là, il soustrait un grand nombre, donc j'ai intérêt à essayer des nombres plus grands. Je ne sais pas moi, 5. 5 au carré, ça fait 25, moins 10, moins 48. Le moins 48 est toujours trop grand. 6. Si je mets 6 au carré, ça fait 36, moins 12, moins 48. C'est pas encore assez grand. 8. 8 au carré, ça fait 64. 64 moins 16, moins 48. Là, j'y suis. 8 est une racine. Donc, 8 est une racine. 64 moins 16, moins 48, ça fait bien 0. Le fait que 8 soit une racine, donc ça ici, c'est la première méthode, ça veut dire 8 est une racine, donc x moins 8 est un facteur. Qu'est-ce qui reste avec la distributivité à l'envers? X fois x donne ce x carré, et pour avoir le moins 48, je fais moins 8 fois plus 6. Donc cela veut dire que ma deuxième racine était moins 6. Je vérifie ça. Si je mets moins 6 ici dedans, ça fait 36 plus 12, ça fait 48, moins 48. Et donc, j'ai deux solutions. X est égal à 8 ou x est égal à moins 6. Ça, c'est une première méthode, mais il faut apprendre à voir une solution à vue. La deuxième méthode que j'ai envie de vous montrer, c'est que le carré parfait peut également être utilisé pour factoriser. Donc le carré parfait ou complétion du carré, vous l'appelez comme vous voulez là, complétion du carré. Donc deuxième méthode, quand j'ai l'expression ici, 3x carré moins 2x, je ne vais pas directement écrire le moins 48, je vais me demander qu'est-ce que j'aimerais avoir ici pour compléter le carré. Donc le 2, c'est le double produit 2 fois 1, donc j'aimerais avoir 1 au carré ici. Mais ça, c'est de la triche. Je dois faire moins 49 pour m'arranger. 1 moins 49 fait ce 48. Moins 48. OK. Et donc, du coup, ce 3, il reste en évidence. J'ai x moins 1 au carré moins 7 au carré. Donc ça, c'est un résultat qu'on avait déjà obtenu dans l'exercice de compléter un carré. Ceci peut être utilisé pour factoriser, parce que a carré moins b carré est égal à a moins b fois a plus b. Je vais appliquer ça ici. Le 3, il reste en évidence. Donc ça ici, c'est le a. D'accord? Ça, c'est le a. Donc ça, c'est le a ici. OK? Du coup, je fais a moins b fois a plus b. Donc, tout ceci est le a. A moins b, a plus b. Et donc, j'ai factorisé. C'était possible ici parce que j'ai un carré moins un carré. Pour clôturer, du coup, je tombe sur la même factorisation que tout à l'heure, x moins 8 fois x plus 6. Et donc, les mêmes solutions. Quand on a une solution à vue,
l'écriture est plus courte, mais évidemment, ça prend un peu de temps pour essayer de trouver cette solution à vue. Ici, j'ai complété les carrés, ça prend un certain temps. Ouais. Alors, la troisième méthode, que vous connaissez peut-être le mieux, c'est la méthode b carré moins 4ac. Et donc, la formule du discriminant ou réalisant, j'ai déjà entendu différents noms. Et donc, comment fonctionne cette méthode? Pour cet exemple-ci, je vais garder ce 3 en évidence, d'accord? Je vais garder ce 3 en évidence et je vais simplement me concentrer donc sur x carré moins 2x moins 48, ce qui est à l'intérieur ici, d'accord? Donc delta est égal à b carré, ça c'est ici a, b, c, donc le b carré c'est 4, b carré moins 4 fois le 1 fois le moins 48, donc ça me fait plus 48. Et donc, ça fait 4 fois 50, c'est 200 moins 8, ça fait 192, plus 4 fait 196. 196, c'est 14 au carré. Et donc, même si vous faites delta, il faut quand même il faut savoir calculer un peu. Oui. Et donc, directement, je peux écrire x est moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ça fait quoi ici? Ça fait moins b, ça fait 2, plus 14, la racine de ce 196, divisé par 2. Et donc ça fait 16 divisé par 2, 8, pour une des deux solutions. Ou x est égal à moins b moins la racine de delta sur 2a. Donc 2 moins 14 divisé par 2, donc ça fait moins 12 divisé par 2 égale à moins 6. Alors je sais très bien que cette méthode-ci peut vous paraître la plus courte, ouais, je comprends ça, sauf que pour ma part, je vois que beaucoup d'étudiants n'ont pas nécessairement compris d'où viennent les formules de b carré moins 4ac, d'où viennent les deux formules ici pour trouver les x. Donc quelque part, il y a un arrêt de réflexion, il y a peut-être quelque chose de moins pensé, moins réfléchi que dans les deux autres méthodes. Mais les trois sont tout à fait corrects. À vous de jouer.